Dans cette vidéo, on va analyser la page d'accueil de Guillaume, qui est un membre de WordPress Mastery. C'est une page d'accueil qui est assez bonne dans l'ensemble. C'est pour ça que je l'ai prise comme exemple. Comme ça, vous allez pouvoir regarder ce que vous devez intégrer dans une page d'accueil et on verra également les points d'amélioration. Déjà, premier point positif, c'est que quand on arrive sur le site, eh bien, on comprend directement de quoi il s'agit. On a la phrase ici, photographe spécialiste du mariage. Et on a également la localisation. Ça, c'est une erreur que je vois souvent, c'est qu'on arrive sur un site, on a par exemple une grande bannière ou bien un titre assez vague et on ne comprend pas exactement quelle est l'activité du site. Là, en moins, c'est très clair. Et surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est spécialisé dans une thématique, dans le mariage. Ça lui permet de ne pas être en concurrence avec tous les photographes, puisque là, il a choisi une sous-thématique et donc il y a beaucoup moins de concurrence. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille de faire et c'est ce qu'on appelle l'USP, Unique Selling Proposition, c'est-à-dire que vous allez essayer de trouver un créneau unique ou du moins qui est moins concurrentiel qu'un créneau généraliste et ça va vous permettre de diminuer la concurrence très facilement. Ici, on a une petite citation capturant l'amour en Provence, des moments magiques figés dans le temps, pourquoi pas. Et on a ici l'appel à l'action, ça aussi c'est très bien. On a directement un appel à l'action, donc un bouton qui est présent au-dessus de la ligne de flottaison, c'est-à-dire qui est présent avant qu'on ait besoin de scroller. Et l'appel à l'action est plutôt clair, formule mariage. Par contre, je peux voir là que le lien ne fonctionne pas, enfin ça redirige vers la page d'accueil. Donc je ne sais pas si c'est une erreur, mais en tout cas le lien ne redirige pas vers la section formule mariage. Donc là sur cette section d'accueil, j'ai pas grand chose à redire, elle est bien optimisée, on a un titre qui est clair, un appel à l'action qui ressort bien et qui est au-dessus de la ligne de flottaison. Et là le seul petit point d'amélioration que je verrai, c'est ici au lieu de mettre une citation comme ça, et bien directement de mettre un témoignage client, une petite phrase d'un client satisfait et de mettre ensuite le nom du client. Comme ça, dès qu'on arrive sur le site, eh bien, on peut avoir déjà un élément de preuve sociale, avoir un témoignage, et comme ça, on se rend compte que Guillaume est vraiment professionnel. Ensuite, je descends un petit peu, et là, on a une section location de photobooth. Et là, j'ai quelque chose à redire, c'est que, eh bien, quand on passe d'ici une section où on parle de photographie spécialisée dans le mariage, quand on arrive ici, au premier coup d'œil, on se demande ce que ça vient faire là. Ensuite, on comprend du coup que c'est pour avoir des selfies et des photos pendant des événements, mais le titre n'est pas assez clair. Là, dans l'outil, on a juste la fonctionnalité. Donc, la borne à selfie, c'est la fonctionnalité, c'est l'outil qu'on utilise, mais on n'a pas le bénéfice que le client va en tirer. Donc là, pour que ça soit plus clair et qu'au premier coup d'œil, la personne, quand elle scrolle, elle comprenne pourquoi on a cette section, eh bien, j'ajouterai un petit bénéfice dans le titre. Par exemple, immortaliser vos événements ou bien immortaliser vos mariages pour que ça reste vraiment connecté à la thématique du mariage en utilisant les photobooths ou en utilisant la borne à selfie en Provence. Donc là, j'imagine que tu as mis les deux pour du référencement. Donc tu peux laisser les deux dans le titre, mais ajoute juste avant un petit élément de bénéfice. Puisque là, tout est expliqué en dessous, donc on peut se dire que voilà, c'est logique. Mais en fait, il faut bien comprendre que la plupart des gens, ils vont pas lire toutes les informations de votre site. Ils vont scroller comme ça rapidement. Et ce qu'ils vont lire en premier, à chaque fois, ça va être les titres. Donc chaque titre doit être vraiment parlant et c'est ce qu'on doit le plus travailler. Et j'aurais pas mis directement comme ça un service secondaire en dessous du service principal. Donc on verra à la fin comment on peut réorganiser les différents éléments pour changer un peu la structure de la page d'accueil. Mais sinon, le paragraphe ici est très bien, c'est assez clair et on comprend directement à quoi ça sert. Et on retrouve ici encore un appel à l'action pour voir les formules. À voir si le bleu, c'est une couleur que tu reprends souvent sur ton site. Mais là, quand on arrive ici, on est plutôt sur du noir et blanc. Et ouais, s'il y a du bleu à chaque fois, donc ça va, c'est cohérent. Donc la couleur, tu peux laisser comme ça. Ensuite, ici, on arrive à une section qui est très intéressante. C'est une section de preuves sociales. Et ça, c'est indispensable sur une page d'accueil. C'est de donner quelques chiffres qui vont prouver votre expertise, qui vont rassurer le visiteur et qui vont lui donner envie de travailler avec vous. Donc là, c'est très bien qu'on ait cette section. On voit que le premier projet était en 2015. Il y a eu 25 000 photos livrées. Donc là, ça montre que le photographe a vraiment de l'expérience, qu'il a eu beaucoup de clients. Ça, c'est un très bon chiffre. 600 photos par événement. Indirectement, ça peut dire que voilà, pendant l'événement, il va capturer chaque moment, chaque seconde, et donc qu'on aura tout qui est immortalisé. Et ensuite, 100% de clients satisfaits. Donc là, c'est très bien, on peut laisser comme ça. Mais si on chipote un peu, ici, au lieu de mettre que le premier projet est en 2015, donc indirectement, ça veut dire qu'on a beaucoup d'expérience, vu qu'on travaille depuis 2015. Mais ça serait peut-être plus parlant de mettre directement, par exemple, 8 années d'expérience. Et aussi le nombre qui pourrait être intéressant, c'est le nombre de mariages sur lesquels Guillaume a travaillé. Et donc plutôt que mettre 600 photos par événement, mettre par exemple
plus de 50 mariages immortalisés. Comme ça montre qu'il a eu pas mal de clients, qu'il a déjà travaillé sur beaucoup de mariages et donc qu'il a de l'expérience. Plutôt que là, 600 photos par événement, c'est bien comme information, mais c'est pas indispensable selon moi. Ensuite, on arrive à une section « Qui suis-je » Ça, c'est une section qui est également importante sur une page d'accueil, que ce soit pour présenter votre entreprise, si c'est un site pour une marque ou une entreprise, ou bien vous pouvez vous présenter vous-même si c'est un site plutôt personnel, donc vous êtes plutôt freelance ou indépendant. Là, c'est bien, on a le prénom, donc ça permet de créer un lien avec la personne. Pareil pour la photo, c'est très bien, ça permet d'humaniser le site, montrer qu'il y a quelqu'un qui travaille derrière ce site. Par contre, là, ce qu'il y a à revoir, c'est le petit paragraphe ici. Donc on dit « Laissez-moi vous présenter mon histoire, mes débuts dans la photographie. Par la suite, ça sera à vous de me raconter la vôtre. » Donc c'est bien, mais en fait, il faudrait donner quand même un peu plus d'informations ici, puisque là, on a ces 3 lignes qui n'apportent aucune info et on a directement le bouton pour être redirigé vers la page « Qui suis-je » Mais si la personne, elle veut juste quelques infos essentielles, qu'elle ne veut pas forcément cliquer ici sur la page, moi, j'aurais rajouté ici quelques lignes pour me présenter rapidement. Et la section « Qui suis-je » c'est un bon prétexte pour se vanter un peu, on va dire. C'est-à-dire qu'on va mettre des éléments qui vont rassurer le client, qui vont prouver notre expertise. Donc remettre les années d'expérience, mettre des diplômes, des certifications, n'importe quoi qui peut rassurer le client et prouver votre expertise. Donc là, moi, dans cette section « Qui suis-je », je développerai un peu plus. Je mettrai des éléments personnels pour créer un lien avec la personne, raconter un peu mon histoire et des éléments d'autorité, de preuve sociale, de crédibilité. Ensuite, juste en dessous, on a là une section qui, au premier coup d'œil, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. On voit les préparatifs, la cérémonie, le shooting, la soirée. Après, si on réfléchit un petit peu, on comprend que c'est les différentes étapes. Mais moi, ce que je ferais, c'est d'ajouter un titre là qui explique de quoi on va parler dans cette section. Pour que, pareil, au premier coup d'œil, la personne comprenne directement de quoi il s'agit. Mais sinon, c'est très bien d'avoir mis les étapes comme ça. Ça permet à la personne de se projeter et ça permet de voir que la prestation est très simple, que le client n'aura rien à faire et que tout sera immortalisé. Donc ça, c'est pareil, vous, sur votre site. Si c'est un site où vous faites des prestations, eh bien, ça peut être intéressant sur votre page d'accueil d'inclure les différentes étapes du processus de la prestation. Par exemple, étape 1, vous me contactez pour obtenir un devis gratuit. Étape 2, je vous envoie un devis personnalisé. Étape 3, je réalise la prestation. Étape 4, vous recevez la prestation en question. Ces différentes étapes, ça permet de rassurer le client et de montrer que c'est plutôt simple. Ensuite, on a la section portfolio. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable pour un photographe. Là, c'est très bien, on a de bonnes photos. La section portfolio, c'est également indispensable si vous êtes freelance dans la création de site internet, par exemple. Mais si c'est un site vitrine pour présenter des services basiques, il n'y aura pas forcément de portfolio. Ensuite, on a un avant-après. Ça, c'est quelque chose de très puissant en marketing, notamment par exemple pour les coachs sportifs. S'ils font des avant-après dans la transformation physique de leurs clients, c'est quelque chose d'hyper puissant. Et il faut savoir que sur la publicité Facebook, c'est maintenant interdit de faire des photos avant-après, tellement c'était une stratégie marketing qui était puissante. Donc ça vous montre à quel point c'est efficace. Et ça, dans votre activité, essayez de pouvoir l'intégrer. Je reprends l'exemple par exemple d'un freelance qui crée des sites internet. Eh bien, il peut également faire un avant-après s'il fait la refonte d'un site. Et si vous ne pouvez pas forcément mettre de photos qui reflètent l'avant-après, eh bien, vous pouvez également le faire avec une liste à puces. Par exemple, imaginons qu'on a un salon de massage. Eh bien, on peut mettre avant. Donc là, on va dire que la personne est stressée, qu'elle a des douleurs, plein de petits problèmes comme ça. Et on va mettre la section après, où là, on va mettre tous les bénéfices. La section avant-après, donc ça ne passe pas forcément par des photos. Ça peut être juste de comparaison entre les problèmes et d'un autre côté, les bénéfices. Là, par contre, l'avant-après, je trouve qu'il n'est pas très parlant parce qu'en fait, on passe en noir et blanc. Et du coup, le client, il va se dire, OK, bah, il a mis un filtre noir et blanc, mais ça, moi, je peux le faire aussi. Et je trouve que, en fait, l'expertise de Guillaume saute pas vraiment aux yeux quand on voit ça. On se dit qu'il a juste appliqué un filtre. Moi, ce que j'aurais fait plutôt, c'est mettre une photo en couleur, la photo de base qui a été shootée. Et ensuite, j'aurais mis la même photo en couleur également, mais par contre avec des retouches de colorimétrie pour qu'on voit vraiment à quel point ça fait ressortir par exemple les visages ou quelque chose comme ça. Et je pense que le avant-après sera un peu plus parlant. On verra vraiment l'expertise de Guillaume dans la retouche photo qui permet de vraiment rendre la photo plus dynamique, plus vivante et d'avoir un look professionnel. Ensuite, si je descends un petit peu, ici on a une section où on nous dit que les images sont gratuites et téléchargeables, enfin les photos du mariage, donc le client pourra retrouver ses photos. Là, le seul petit point de correction, c'est que ça, c'est un bouton, mais comme ça, à première vue, ça saute pas du tout aux yeux que c'est un bouton. C'est une trace d'empreinte digitale, donc sur smartphone, ça paraît peut-être un peu plus logique. Mais ce que j'aurais fait, c'est soit mettre un bouton classique, comme on a depuis le début, des boutons bleus comme ça,
soit au moins mettre un lien ici sur Galerie en ligne. Parfois, on veut faire de beaux effets, donc là c'est sûrement le cas avec l'effet d'empreinte digitale, mais quand on essaye de faire un petit effet comme ça, il faut se demander d'un point de vue expérience utilisateur, est-ce que ça ne va pas apporter de la confusion? Il faut toujours privilégier l'efficacité plutôt qu'un design plus avancé, on va dire. Parce qu'en restant simple, eh bien, c'est comme ça qu'on va avoir un site le plus clair possible et donc que l'utilisateur va rapidement trouver ce qu'il cherche. Après là, un petit détail aussi, c'est que les photos, elles sont présentes dans la galerie en ligne, mais du coup, le client, là, il peut se dire, moi, j'ai pas forcément envie que mes photos de mariage, elles soient présentes à la vue de tout le monde, j'ai envie de garder ça privé. Donc là, peut-être rajouter une petite ligne qui explique que les photos pourront être privatisées. Et ça, c'est également important, c'est toujours de se mettre dans la tête du client et de se demander qu'est-ce qu'il pourrait en penser, quelles objections vont pouvoir lui venir en tête et essayer à chaque fois d'apporter une réponse aux objections. Et ici, on a la section d'appel à l'action, donc la réservation. Et ici, cette section, je pense qu'elle est largement améliorable. Déjà, selon moi, c'est la section la plus importante du site puisque le but de cette page d'accueil, eh bien, c'est d'avoir des réservations, des appels pour des événements de mariage. Et au final, eh bien, c'est ce qui ressort le moins sur la page d'accueil. On a juste comme ça du texte noir sur blanc. Donc déjà, moi, je ferai un encart qui ressort beaucoup plus et surtout, je détaillerai un peu plus ce qui va se passer pendant l'appel. Je mettrai également en avant de la gratuité parce que tout ce qui est gratuit, ça donne plus envie aux gens de passer à l'action. Donc là, je dirais plutôt réserver un appel gratuit pour qu'on discute ensemble de votre projet, de votre mariage et comment je peux vous aider à l'immortaliser. Là, je pense que ça sera beaucoup plus parlant pour la personne plutôt que juste prêt à me faire confiance pour votre événement, puisque la personne à ce stade-là, elle n'est pas forcément encore prête à vous faire confiance. Ce qu'elle veut, c'est juste être rassurée, pouvoir poser toutes ses questions. Donc c'est important de dire que c'est gratuit, que ça n'engage à rien et que justement la personne elle va pouvoir obtenir toutes les réponses à ses questions. Et là, on a les avis Google. Ça, par contre, c'est très bien. Ça rassure la personne, ça fait de la preuve sociale. Et on peut voir qu'en plus, on a 5 étoiles. Il y a 20 avis. Donc ça montre que quand même, il y a pas mal de personnes qui ont déjà travaillé avec Guillaume. Donc là, cette section, elle est vraiment très bien. Et c'est également bien de l'avoir placée ici, juste en dessous de l'appel à l'action, puisque c'est là que les gens ont besoin de vraiment être rassurés. C'est juste avant de passer à l'action. Donc cette page d'accueil, de manière globale, elle est très bien. Mais vous voyez qu'on a quand même vu quelques points d'amélioration. Et la dernière chose que je ferai, c'est restructurer l'ordre des différentes sections. Donc là, la section borne à selfie, selon moi, c'est pas la plus importante. Donc après, je connais pas vraiment le business de Guillaume. Peut-être que lui, borne à selfie, c'est ce qui vend le plus. Et du coup, c'est important de le mettre en hauteur sur le site. Mais comme ça, à première vue, moi, je me dirais que c'est plutôt les prestations de photos qui sont importantes. Donc là, ce que je ferais, c'est que cette section, je la touche pas. Ensuite, en dessous, je mettrai directement de la preuve sociale. Donc je mettrai directement cette section pour rassurer le client. Ensuite, je mettrai la section de présentation pour créer un lien avec le client, montrer qui je suis. Juste en dessous, je mettrai les étapes et en dessous, une première section d'appel à l'action pour réserver un appel gratuit pour un événement de mariage. Comme ça, on aurait la section d'accueil, de la preuve sociale pour rassurer, la création d'un lien, les différentes étapes pour que le client comprenne comment ça se passe et en dessous, un appel à l'action, donc une possibilité de réserver l'appel immédiatement. Et après, là, je mettrai le portfolio, les avant-après, ça n'a pas forcément besoin de changer l'ordre. Et le photo bouffe, en fait, moi, à moins que ça soit vraiment quelque chose de très important pour le business, je le mettrai plutôt vers la fin. Et tout à la fin aussi, je remettrai cette section d'appel à l'action, donc retravailler avec les avis Google. Comme ça, sur toute la page, on aurait 2 grosses sections d'appel à l'action principales à chaque fois pour réserver un appel, puisque c'est ça qui est vraiment le plus important. Et entre les deux, eh bien, on aurait plein d'éléments pour rassurer le client, prouver l'expertise et également le service secondaire qui est la borne à selfie. Malgré tous les points d'amélioration que j'ai cités, cette page d'accueil, elle est mieux que 80% de ce qu'on peut voir sur Internet, que ce soit en termes de design, de structure ou même de marketing. Et donc ça, c'est le niveau que vous pouvez atteindre en suivant le programme WordPress Mastery. Et au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, il vous reste seulement 24 heures pour obtenir les 40% de réduction sur WordPress Mastery. Ensuite, le lien sera désactivé et il n'y aura pas de promotion sur WordPress Mastery pendant un petit moment. Donc, je vous conseille de cliquer dès maintenant sur le bouton juste en dessous pour accéder à la réduction de 40%. Vous pourrez également découvrir le programme complet de WordPress Mastery. Et dans ce programme, eh bien, vous retrouverez un condensé de tous les conseils marketing que j'ai donnés dans cette vidéo et vous verrez donc comment les appliquer ensuite concrètement sur votre propre activité. En cliquant sur le bouton juste en dessous, vous pourrez découvrir le programme complet. Donc, il y a 7 modules et également 3 bonus qui sont offerts. Dans les bonus, on a la checklist WordPress. La checklist WordPress, c'est un plan étape par étape à suivre puisqu'il y a énormément d'informations dans le programme et j'ai remarqué qu'il y avait certains membres qui
qui se retrouvaient un peu perdus à la fin. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé toutes les infos essentielles. J'en ai fait un plan à suivre. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Ensuite, on a la playlist Pépites WordPress. Donc ça, c'est une playlist privée où j'ai regroupé mes meilleures vidéos sur YouTube. Parce qu'en fait, il y a plein de vidéos que j'ai sorties sur YouTube qui présentent des astuces assez avancées. Mais ce sont les vidéos souvent qui ont le moins de vues parce que les gens regardent plutôt mes grosses formations gratuites ou des vidéos basiques, par exemple comment créer un formulaire de contact, mais ils ne regardent pas les vidéos plus avancées. Donc là, je vous les ai regroupés dans une playlist privée, puisque ça peut être assez dur de s'y retrouver sur ma chaîne YouTube, vu que j'ai plus de 200 vidéos. Là, vous aurez uniquement les vidéos intéressantes pour vous et qui complètent la formation. Ensuite, on a un accès à un groupe privé d'entraide. Ça aussi, c'est un élément important. Dans ce groupe privé, eh bien, vous pourrez poser vos questions. Il y a des membres qui vont vous répondre, ou bien parfois, c'est moi qui vais vous répondre. Et si vous ne trouvez pas votre réponse dans ce groupe, bien sûr, vous aurez une adresse email dédiée avec un support client où je vous réponds à chaque fois à vos questions. Donc grâce à ça, vous ne serez plus jamais seul face à vos problèmes. En rejoignant WordPress Mastery, eh bien, vous avez la garantie d'apprentissage. Si vous estimez que dans la formation, vous n'avez rien appris de nouveau ou tout simplement que vous regrettez de l'avoir rejoint, eh bien, vous avez juste à m'envoyer un email sous 30 jours et je vous rembourserai intégralement. Donc vous ne prenez aucun risque, vous pouvez regarder la formation, voir si elle vous convient, voir si vous apprenez de nouvelles choses et ensuite décider si vous la gardez ou pas. Il y a plus de 200 personnes qui ont suivi le programme WordPress Mastery et parmi ces 200 personnes, il y en a quelques-unes qui m'ont laissé des avis. Donc je vous ai mis quelques avis juste ici sur la page de présentation que vous pourrez lire. Et on peut voir Sabrina par exemple qui dit qu'elle travaillait déjà avec WordPress mais qu'elle a appris plein d'astuces et de nouvelles choses. Ou bien Nicolas qui dit l'environnement WordPress et les extensions n'ont plus de secret pour moi. Ou bien une autre Sabrina qui nous dit avant de me lancer, je me posais la question de la réelle plus-value vis-à-vis des tutos en ligne gratuits. Et bien pour avoir ingurgité pas mal d'entre eux, je confirme que la plus-value est vraiment là. Si vous voulez lire les autres témoignages et voir le programme détaillé, encore une fois, vous pouvez cliquer sur le bouton juste en dessous pour accéder à la page de présentation et automatiquement débloquer vos 40% de réduction. Faites attention, le lien sera automatiquement désactivé dans 24 heures. Et une fois que vous aurez rejoint WordPress Mastery, eh bien, vous aurez un accès immédiat à votre espace membre. Et voici à quoi ça ressemble. Sur la gauche, vous aurez les différents modules avec les différentes leçons. Et ici, la vidéo. Et à chaque fois, vous pouvez marquer la leçon comme terminée. Comme ça, ensuite, vous pouvez suivre votre progression et savoir où vous en êtes dans la formation. Donc, je vous ai à peu près tout expliqué sur le programme WordPress Mastery. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, cliquez sur le bouton juste en dessous pour accéder à la page de présentation complète. Vous pourrez lire toutes les explications. Dans tous les cas, j'espère que cet atelier gratuit où on a analysé la page d'accueil de Guillaume vous a servi, que vous avez appris de nouvelles choses pour créer une bonne page d'accueil, puisque c'est vraiment la page essentielle sur votre site. Et j'espère vous voir parmi les nouveaux membres de WordPress Mastery et je vous dis à bientôt.